Allô? Oui, bonjour, c'est du cabinet MMC d'Épinal. Je vous appelle, madame, pour vous informer par rapport à la prochaine réforme de la sécurité sociale. D'accord. Vous avez quel âge, madame, s'il vous plaît? Ah, j'ai 83 dimanche. Ah, d'accord, joyeux anniversaire d'avance. Surtout bonne santé pour vous, madame. Merci bien, merci madame. Et rappelez-moi juste le nom de votre mutuelle, madame, c'est laquelle, s'il vous plaît? Ah, ma mutuelle, mais c'est la Fédération nationale des anciens combattants, parce que mon fils, CD? parce que mon mari faisait la guerre d'Algérie. Mais mon mari est décédé, hein. Ah, d'accord, le pauvre. Et c'est vous-même qui gérez vos papiers de mutuelle, madame? Ah ben oui. Et vous payez à peu près les 90 euros par mois ou bien Non plus, 120. 120 euros par mois? Oh Oui. là, c'est énormément cher par Oui. rapport à votre âge, ma chère dame Bedel. Oui. Toujours attention. Oui. Alors notez bien, madame, que la visite, ce sera demain vers Oui. 19h30, d'accord? 19h30. Mais c'est tard. Ça fait tard. Comptez juste 30 minutes, madame, pas plus. Il faut absolument que ce soit demain. Un instant, s'il vous plaît, sinon lundi, madame. Mais je préfère lundi. Ça sera le lundi vers 10h. D'accord. Lundi, 10h alors. Donc, madame, c'est juste après moi, mon responsable va vous rappeler. Ah non, je peux pas, il faut que je parte. Bon, je peux pas du tout, madame. Il faut que je parte. Il faut que je parte tout de suite, on m'attend. Il va vous rappeler juste après moi, madame. Juste raccrocher. Non, non, je peux pas. Ils m'attendent, les personnes. Ils m'attendent, il faut que je parte tout de suite. Je m'excuse, madame. Au revoir, madame. Au revoir. Oh, non, non, alors là. Oh, alors là, combien juste. Mon Dieu. Bon, alors moi, c'est pas le plus, je sais pas quoi. Je suis mal. Il est mal mis, mon. Bon, ça. Bon, il n'y a rien d'allumé ici, là. J'éteins ici. L'après-midi, si je m'ennuie un peu, je prends mon scooter et puis je vais faire un tour à Corsieux. Je vais pas vite avec mon scooter, hein. Je sais pas combien que je fais à l'heure, mais ça va pas vite. Parce que les personnes qui courent, elles me dépassent. Les gosses, ils sont contents parce qu'ils disent on va plus vite qu'elles, qu'ils disent les gosses, en vélo. Alors ils disent on va plus vite qu'elles, qu'ils disent. Non, oui. Voilà, quoi. Je vais souvent au cimetière parce que mon mari est au cimetière. Quand il fait beau, ben, je vais fleurir la tombe. Puis je cause avec les gens, ceux que je rencontre, et puis je reviens, puis voilà. Il fait passer 1 heure et demie de temps, 2 heures. Ah, je suis contente, et puis voilà. Après je rentre, et puis bon, mon chat il rentre avec moi. Puis je regarde les émissions de Questions pour un champion, oui, j'aime bien ça. Et puis les chiffres et les lettres aussi. Mais je ne trouve pas toujours comme eux. Là. C'est difficile, je trouve. Ils vont chercher des mots que je ne connais pas, moi. Surtout le soir, je pense. Dans le journal, je vois beaucoup de personnes qui décèdent vers les 80, 85, 87. Quand j'étais à la télé puis que j'ai dit qu'il faudra que j'aille me coucher, je me dis, est-ce que je vais passer la nuit? Bonjour Céline. Comment ça va? Oh, comme le temps. Ouais, bah, le temps n'est pas clément, hein, Non, comme dirait mais l'autre. ça hein. va, ça va.
Ça va? Oui, ça va. Vous êtes allé au club hier? Oh ben oui. Ça s'est bien passé? Oui, oui, ça s'est bien passé. Ben, c'est Jojo, qui m'a amené. D'accord. Et puis, Hubert ne venait pas jouer. Si, il était, Ah bon? mais il m'a ramené. Super. Faut crémer tout ça. C'est la cuisse que j'ai un peu mal. Le genou puis la Le cuisse. genou et la cuisse. Oui, ben ça recommence, Ça la cuisse. recommence comme. Non, la cuisse, je sais pas. C'était quoi, sciatique, non, que vous aviez Bon, fait? j'en Non, sais c'était trop pas. rien, je sais trop ce que c'était. C'est quand vous avez pris les petits cachets qu'ils vous avaient donnés, Oui, là. mais moi, je pense que ça vient de l'hanche. Ça fait 20 ans que j'ai une prothèse de hanche. Ah oui, quand Et puis même. l'autre côté, ça fait 10 ans. J'ai une prothèse de Celle-ci est chaque... plus ancienne que celle-ci. Oui, oui. J'ai une prothèse de chaque côté. Hein. 20 ans, rendez compte. Mais si vous avez un peu trop mal, il faudrait peut-être voir pour faire une radio quand Ben, même. mais j'ai déjà fait ça l'année Et puis dernière. Et puis, il m'a envoyé voir une, je sais plus, moi, j'ai ramé. Ah oui, je me rappelle quand Hein. vous avez Alors, je ne vais envoyé pas là-haut. encore recommencer. Elle, Faut peser le pour et le contre. Alors, on Alors, va se lever? On va enlever le gilet et la oui, chemise mais de nuit? j'ai le truc dedans. Sur la tête, super. Par contre, je vais regarder votre soutien-gorge derrière. Ah ben oui, parce que j'ai pas envie. Ouais. Ah oui, il est trop remonté là. Mais il remonte tout le temps, je comprends pas. Ah, c'est l'élastique. Là, c'est mieux pour Oui, vous? oui, c'est mieux, voilà. Attention votre bras, super. Non, j'arrive plus à mettre les crochets du soutien-gorge derrière. Ou bien il faut que je me mette devant et puis que je le tourne pour... Alors, elle m'aide ça. J'ai une demi-heure tous les matins, hein, même le dimanche. C'est Céline souvent. Ça y est, parce qu'elle est coincée là. J'ai compris pourquoi. Voilà. Impeccable. Moi, il faudrait que je le fasse tout. J'aurais du mal. Ça. Et demain, j'ai qui? Alors demain matin, c'est moi. Ah, c'est vous demain? 9h05. Ah, Ça bah va? oui, Ça fait oui. pas trop tôt? Oh, bah, non, bah, C'est non, bien. 9h05. Non, mais je démarre à 7h. Vous êtes la 4e vous, sur la liste, donc bon, ça va. oui. Ça va aller. À 7h? Oui. À 7h? Bah oui, j'ai une dame, c'est 7h, donc on change pas les habitudes. Ah, ben oui. On peut pas non plus. On peut pas non plus. Si elle a l'habitude déjà toute la semaine qu'on la lève à 7h, alors. Oui, hop, bah oui. c'est pas évident non plus. Hein. Tout le monde voudrait être levé à 8h ou à 7h, donc c'est pas évident. Eh ben, bonne journée à vous. Merci Céline. Tout doucement. Et à demain matin. À demain Bonne matin. journée. Merci. Puis merci pour le plateau. Bon, on s'en va. Attention à vous, hein. Oui, à demain Céline. J'ai une ADMR, elle vient 2h le mardi matin faire le ménage. Alors, les toiles d'araignée, s'il y a des toiles d'araignée au plafond, elle fait la poussière sur les meubles. Elle change mon lit quand il a besoin de changer. Et puis, moi, la lessive, c'est moi qui m'en occupe. Elle voudrait le faire, mais c'est moi qui m'occupe parce que les draps, elle les met comme ça dans la machine, alors que moi, je les mets, les draps, en accordéon. Un drap, hein, en accordéon, comme ça, ainsi de suite. Est-ce qu'elle les met tout d'un coup? Non, j'aime pas. Mais alors, après, c'est elle qui étend le linge, hein, parce que moi, je ne remonte pas en haut 36 fois dans la journée. Hein. Si je monte 2 fois, moi, c'est tout. Hein. Vous direz à celui qui a inventé la vieillesse que c'est un pauvre con, qu'il n'y a rien à y gagner, on devient gâteux, on marche mal, on perd la mémoire. Enfin, De Gaulle était poli, lui, il disait c'est un naufrage. Moi, je suis moins poli, j'en ai conscience, mais je reconnais que c'est une invention stupide, quoi.
Alors le matin, je consulte mes mails, je discute un petit peu avec le type qui a repris l'agence d'archi, qui est un copain, quoi. Alors tout ça occupe quand même pas mal. Et puis je vais rejoindre ma femme, je pars vers 11h moins le quart. Le 3 juillet 2018, ma femme s'est écroulée ici, là où je suis. Elle a déchiré ses vêtements. Une vraie crise de démence. Au bout d'une heure, ne sachant plus quoi faire, j'ai appelé le 15 qui l'ont emmenée à l'hôpital de Champagnole. Et voilà, donc elle est à l'EHPAD en fait. Faut que je te donne un cachet, le cachet habituel. Hein? Oui. Salut. J'ai soif. Voilà. Hop. Voilà, très bien. Très bien, très bien, très bien. Je leur ai tout raconté. Oui, je leur ai raconté quand on allait au tabou. Oui, et que toi, tu avais droit à un verre de champagne et nous, un verre d'eau siphonnée. Je me raconte. Tu te rappelles? Oui. Mais je suis pas bien. Je suis pas bien. Pierre, Oui. je suis pas bien. Bonjour. Merci. Et bon appétit. Eh bien, merci. Pierre, je m'en vais. Oh, je peux pas rester. Je peux pas rester. Pourquoi? Ça me irrite. Hein? Tu veux rien? Non. Bah, écoute, t'es bien obligé de manger un peu pour pas t'envoler. Je vais essayer le yaourt. Hop. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas vu l'écureuil qui grimpe. L'écureuil qui monte sur le mur, là. Il y a longtemps que je ne l'ai pas vu. Où je m'en vais.
je mangeais. Tu as mangé? Hein? Oh, je m'en vais. Pierre, Oui. emmène-moi. Emmène-moi. Je peux attendre les infirmières. Mais Elles vont t'amener. Elles vont te mettre dans ton lit tout à l'heure. je peux pas attendre. Mais T'as vu que les arbres, ils ont des feuilles jusqu'en haut maintenant? je me vais. Je m'en vais. Ma femme n'arrête pas de me demander de la ramener à la maison. Ça, c'est très, très pénible. Et le médecin de l'hôpital ne serait pas du tout d'accord pour que je la ramène. Elle exige trop de soins, même la nuit. Un jour où elle était consciente, elle m'a dit « Pourquoi on me punit? J'ai rien fait de mal dans ma vie. Pourquoi on me punit? Ça veut dire « Pourquoi on m'empêche de mourir dans tes bras ?» Eh bien, vous voyez, c'est des trucs qui marquent, ça. Parce que moi aussi, j'ai envie qu'elle revienne. Moi aussi, j'aimerais m'endormir en la tenant dans mes bras, oui. Ouvre la bouche, alors. Hein? Tiens, ouvre la bouche. On l'a déjà vu. Allez. Ouvre la bouche. Tiens. Ça va? Ouais. Ouais. Encore? Attends, je relève un peu. Tiens. Tiens. Tiens, mamie. Voilà. Est-ce que tu veux une banane? L'amour est là et il m'aide à faire tout ce que je peux pour elle. Voilà. Un soir, elle était en train de regarder la télévision et puis je l'appelle pour venir manger. J'avais préparé une salade de pommes de terre et tout d'un coup, elle se lève, et elle tombe et pousse un grand cri et je la retrouve par terre.
et s'était cassé l'humérus, elle avait très mal. Alors j'ai tout de suite appelé le SAMU, elle a été aux urgences, et le lendemain matin, le médecin m'a téléphoné pour me dire que vous pouvez venir la chercher, mais elle ne marchait plus. Elle ne marchait plus et elle n'était plus bien. La chute a dû être... je ne sais pas ce que la chute a fait, mais ça a déclenché tout le phénomène. Alors, ils l'ont placée dans une maison de retraite sans totalement nous demander notre avis. J'allais la voir, bien sûr, tout le temps. Et j'ai dit non, je ne peux plus être séparé d'elle et la voir comme ça, toute seule. Et les enfants étaient d'accord avec moi. Ils ont dit, bon, ben, on va la ramener à la maison. Vous basculez les jambes. Ça va. Allez. Donc, on a déplacé un peu les meubles. J'ai un ami qui m'a arrangé des rampes pour que je puisse l'amener au bureau là où il y a la télévision. Et puis il y a une petite fenêtre dans le bureau où elle peut voir sur son jardin. Retour. Hop, hop, hop. Et même si on s'y mettait jour et nuit, on retrouverait pas toutes les bêtes. Et le jeteur arrive quand? C'est Docteur Grosse. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fatigué? Ouais. Ah, ça vous intéresse, hein? Oui, elle est pas mal là, Hein? je trouve là. C'est bien. Vous regrettez pas de l'avoir sortie de Ah maison non, de non, pas retraite? du tout, non, parce que je souffrais terriblement qu'elle soit loin de moi. C'est d'ailleurs ce qui nous inquiétait un petit peu il y a 2 ans, hein, Mhm. quand on a démarré, c'était de se dire ouais, est-ce que vous allez tenir le coup? C'est sûr que c'est une lourde charge, ça c'est vrai. Hein. Moi, les auxiliaires de vie m'ont dit que vous allez bientôt vous faire opérer. Tout à fait. Comment vous envisagez votre absence? Notre médecin la mettra certainement, si tout se passe bien, s'il y a de la place, à l'hôpital d'Auvernay. Alors, la vocation de l'hôpital de Bernay, normalement, n'est pas de prendre les gens en séjour temporaire. Hein. Si jamais, je dirais, ça n'allait pas, votre compagne pourrait rester à la maison. Ça, je ne l'envisage pas parce que si elle est toute seule sans moi pendant un certain temps, ça n'ira pas. Il faut de l'assistance permanente. Des fois, elle a soif la nuit et je lui donne à boire. Avec toute ma franchise, je ne veux pas la laisser seule dans la maison. Non, non, mais ça, on le comprend très bien. Je dirais, on fera comme ça, c'est ce qu'on a toujours fait. Simplement, effectivement, il faut se rendre compte aussi que à l'hôpital, la nuit, si elle ne sonne pas, quand il y a une aide-soignante pour 60 personnes, ce qui est à peu près le tarif moyen, elle ne peut pas courir partout et être partout. Donc, elle va aller chez les gens qui sonnent, elle va aller faire un petit tour chez tout le monde, mais en ouvrant la porte et en regardant si tout se passe bien, mais ça s'arrêtera là. Et du coup, si une auxiliaire de vie l'installe correctement la nuit, le soir, dans son lit, ça peut très bien se faire et en toute sécurité. L'important, c'est le soir. C'est de bien faire que l'auxiliaire de vie fasse bien le travail le soir. Et après, les gens, en général, ils dorment. Hein. Vous voyez bien, le plus souvent, elle dort, votre compagne, à la nuit. Hein. Oui, tout à fait. Donc, voilà. Et puis, on revient le matin pour faire les soins. C'est une solution à laquelle je n'avais pas pensé du tout, je dois dire. Je la mets dans un petit coin. Voilà. Et je sais que c'est possible. Voilà. D'accord. Voilà. Ah, Annie, votre petit sourire en coin, votre sourire ravageur. Elle sourit? Oui. Ah, j'adore. Mamie, tu veux goûter un chlouc? Hein? Ouais. Elle dit plus oui, elle dit plus non.
de gauche. Il y en a un qui joue pas mal là. Ah, il tape. Il pourra faire quelques balles après. Après, ouais. Bravo, madame. Merci. Incroyable. Hop là, va bien. À vous de servir, madame. Salut. Tu dois faire un numéro Ça va bien? Ça va bien? Vas-y, prends ma place. Tunjai, prends ma place. Il faut qu'on la fatigue, il faut qu'on arrive à la fatiguer. C'est le challenge. Oui. T'as la fatigue à cet âge. Il y avait une brasserie dont le fils était champion de ping-pong. Alors j'ai joué là. Et un jour, il y a deux militaires qui s'amènent. On a joué. J'ai tout de suite battu le militaire. On m'a dit plus tard que je vais taper dans l'œil. C'était au printemps. Et en août, on s'est mariés. Mais je pouvais prendre la voiture le soir, aller au ping-pong. Et j'ai rentré très tard. Le pauvre, je le laissais souvent seul. Et une fois, on a gagné. On a réveillé mon mari pour qu'il fête avec nous notre victoire. Mais il m'a toujours laissé partir. Il avait confiance. Il savait que j'avais besoin de ça pour vivre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Madame de Vic? C'est ça. Je m'appelle Sophie Schwab. Enchantée. Je viens du conseil départemental pour votre demande d'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie. D'accord. Entrez, je Je vous vous en prie. remercie. À gauche? À gauche. Alors, Madame de Vic, moi je viens parce que vous avez fait une demande d'APA, allocation personnalisée d'autonomie. Oui. C'est vous qui avez fait la demande? C'est ma fille qui l'a fait. C'est votre fille, d'accord. Vous êtes veuve, Madame de Vic? Oui. Ça fait combien de temps que vous vivez seule? 23 ans, je crois. 23 ans. 23 ans. Combien d'enfants vous avez? 2 filles. Vous allez à des activités extérieures. Est-ce que vous êtes inscrite dans un club Non. Non, Vous savez d'accord. pourquoi? Parce que j'entends rien. C'est vos troubles Ça d'audition. va, mais tu vois, je ne fais pas aller au théâtre, ni conférences, ni musique, rien du tout. Ça s'arrête là. Ça vous isole? Un peu, mais je fais autre chose. Vous faites autre chose. Je me promène. On y reviendra. Vous avez un infirmier qui vient à la maison? Oui. Pour les médicaments? Oui. Rien d'autre? Oui. Est-ce que vous êtes déjà tombée par non, terre? Non. Ah, je suis tombée par terre, mais j'ai pu me relever. Pourquoi vous êtes tombée par terre? Ah, j'ai fait des bêtises. J'étais là, tout d'un coup,
Mais Vous êtes pas passé à malaise, entre les... pas de malaise. Ouais. Vous vous Un êtes peu. accroché les pieds. Oui, peut-être, oui. Ouais. Mais c'était rien. Vous ne vous êtes pas blessé. Non, j'ai contourné le fauteuil et j'ai pu me lever comme ça. C'est tout, c'est tout. Ok. C'était quand cette chute? Oh, c'était pas vraiment... J'étais par terre, quoi, c'est tout. Oh, il y a peut-être un mois. C'est rien du tout, ça. D'accord. Dans la salle de bain, c'est une douche ou une baignoire? Il y a une baignoire. Oui, j'ai une chaise. Une chaise qui tourne comme ça, Oui, une chaise tout à fait, rotative? tout à fait. J'ai l'impression que vous faites encore beaucoup toute seule. Oui. Pour vous lever, vous asseoir, là je vous ai vu faire, vous n'avez pas de soucis. Doucement. Est-ce que quand vous vous levez, vous avez des vertiges? Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai mal nulle part. Seulement, je suis lente, lente. Depuis le mois de février, j'ai eu de l'eau dans les poumons. D'accord. Alors là, j'étais plus lente. Autrement, fou. C'est à la suite de ça, j'imagine, que la Oui. demande d'APA a été faite, Tout à la à suite fait. de votre hospitalisation. Tout à fait. Est-ce que vous arrivez à vous pencher pour atteindre... Ok. C'est vous qui avez fermé vos lacets Ben aujourd'hui? oui, oui. Oui. J'ai pas de problème. Pour vous laver les cheveux, vous n'avez pas de souci d'épaule, vous arrivez à non, vous laver non, la tête? je les ai lavés ce matin. Ma venue pour vous... À Ok. cause de vous. D'accord. Rappelez-moi votre âge, Madame de Vic, parce que Dans un mois, j'aurai 93 ans. dans un mois, vous... D'accord. Mais ce qui m'embête, ça m'embêtait plus tard, j'ai 2 étages à monter. Donc vous êtes Mais- obligé de faire tout d'une traite. Mais ça ne me fatigue pas. Mais c'est lent, parce que je m'agrippe et je me tire d'une étape après l'autre. D'accord. Madame de Vic, j'ai fini votre évaluation. Et mon rôle, c'était d'évaluer votre perte d'autonomie. Sur le plan de l'orientation, vous êtes bien orienté dans le temps, dans l'espace, et vous ne souffrez pas de troubles cognitifs. Hein? C'est-à-dire, vous n'avez pas de problème qui impacte votre cohérence. Et du coup, l'allocation personnalisée d'autonomie ne pourra pas vous être versée. C'est normal. Ça va encore. Au ralenti, ça va. Hein? Au ralenti, mais ça va. Ça va. Et c'est ça l'essentiel. Hein? Ouais. Je pars tous les jours pour prendre l'air. Mais des copines, j'en ai 2, mais elles ont 83 ans et l'autre est plus âgée qu'elle. Mais avant, je marchais avec elles, mais je ne peux plus marcher si longtemps. Alors, elles ont leurs copines et moi, j'en ai plus. À 93 ans, vous n'avez plus de copines. J'ai une petite trempe au début. Oh là là, c'était pas marqué qui vit ce nom. Je me suis trompée. Voilà, je ne sais plus. C'est drôle. C'est vous qui vouliez des pêches. C'est bon les pêches. Ah bon, ce sera ça. Les rouges maintenant elles sont pas au détail. Elles sont juste en barquette. Regarde s'il y a quelque chose qui te plaît.
Veuillez déposer votre article. Non, on va le laisser Oui. faire. Abricots, agrumes, bananes, cerises, fruits exotiques, C'est pas vraiment des fruits raisins, exotiques. pommes, poires. Je vois pas où sont les prunes. On a essayé autre On a essayé ça autre marchait fruit, pas. ça marchait pas. C'est On a essayé bizarre, hein. retour, ça marche. Les fruits ne sont pas dans la liste. C'est bizarre. Prunes, ah j'ai vu. Ah, on les a C'est vus, des oui. nectarines. Allez, Tu vois, voilà ce qui est marqué sur les... Regarde ce qui est marqué sur l'étiquette. Là. c'est nectarine. c'est- Non, nectarine. Ah ben les vieux, je suppose que si quelqu'un invente un médicament pour soigner la maladie d'Alzheimer, ça va faire grincer des dents. Ils vivent déjà assez vieux comme ça. Or, si on les prolonge encore, le trou de la Sécu... Non, c'est mal barré. Alors donc, moi, je demandais l'ASPA de ma femme. J'ai la chance d'être un des rares à pouvoir payer l'EHPAD. Mais après, il ne reste plus rien pour manger. Donc, je comptais sur l'ASPA pour manger. Mais on me dit que non, j'y ai pas droit. Parce que ma retraite est trop importante. Point. Après, pour manger, débrouillez-vous. Faites appel à la charité publique. Vous avez des amis à Crotenay, peut-être qu'ils peuvent vous offrir à manger. J'en sais rien. Je ne sais pas ce qui passe dans la tête des gens qui nous gouvernent. Pierre, c'est toi qui mets le couvert? J'y pense fortement, oui. Parfait. Ils sont pas très faciles, hein, les mots croisés de... Michel Laclos? Non, j'en ai déjà essayé quelques-uns, là, c'est pas... Non. Puis, plus il vieillissait, plus il faisait difficile. Elle a démarré en côte. En 3 lettres. On a démarré en côte. En 3 lettres, oui. Ben, c'est Ève, puisque Ève, elle a été fabriquée avec une côte d'Adam. Ah oui. On a remarqué quand même que ça fait plusieurs fois que tu te plains de maux d'estomac, donc on se demandait s'il faudrait pas qu'on te... Oui, mais je te dis, les maux d'estomac viennent de l'hôpital, de l'EHPAD. Tu vas perdre tes dents à force de manger que des trucs que Anita ne peut qu'avaler. Il faut que tu manges un repas où tu dois attaquer les os. Et personne ne se demande comment tu fais pour vivre avec ce qui reste, c'est-à-dire pratiquement rien. C'était un cadeau qu'on me fait à l'hôpital. Quand ils ont vu ce qui me restait pour manger, ils m'ont donné à manger. C'est pour ça que la solution, c'est peut-être d'arrêter de payer l'EHPAD. Ah ben si Et j'arrête puis, de payer l'EHPAD, ils se servent sur la maison. C'est-à-dire ils vont hypothéquer la maison, puis ce sera, tant que tu habites la maison, il ne se passe rien. Ça deviendra notre problème à nous plus tard. Là. Je pense que mon père a tendance à faire l'autruche un petit peu, hein, par moment. Là. On se parle peut-être des fois tous les 2-3 jours, hein, entre Crotenay et Montréal, là, en tenant compte du décalage horaire. Là. Parce qu'il essaye de nous rassurer, hein, il ne nous inquiète jamais. Là. Il a toujours tendance à dire que tout va bien, là, qu'il n'y a pas vraiment de problème. Bon, à un moment, il a eu une panne de voiture. Là. Bon, à un moment, on s'est dit, bon, faudrait peut-être qu'on lui change sa voiture, là. Et puis elle a dit non, il n'y a pas de problème. Et il a fait réparer, il y avait un problème avec la boîte de vitesse, avec l'embrayage, et il a fait refaire tout ça, ça va. Mais ça lui a coûté très cher. Donc là, moi, je voulais aller déposer de l'argent sur son compte sans lui dire. Puis je me rends compte que si je fais un chèque et qu'il ne le signe pas, matériellement, je ne vais même pas pouvoir le déposer à la banque, donc je vais être obligé de lui dire. Alors il va me dire non, c'est pas la peine. Alors ça va être le genre de discussion qu'on a. Alors au moins de le soutenir financièrement là, du mieux qu'on peut. Ouais, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est ça, le plus discrètement aussi.
se rappeler. Allumer d'abord. Moi, à mon époque, quand on se mariait, c'était pour fonder un foyer. Et on devait gagner l'argent du ménage. On savait, en se mariant, qu'on devait gagner sa vie pour avoir une femme et des enfants. On a 66 ans de mariage. Maintenant, je continue, quand j'achète quelque chose, à acheter quelque chose qui pourrait plaire à ma femme, même si ça ne sert à rien. De même qu'elle, quand elle faisait ses courses, elle achetait des trucs pour moi. Ma femme ne pourra avoir la SPA que si on divorçait. Mais non, divorcer à cet âge-là, non. 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 Je le ferais que si, par exemple, ça mettait en cause mon fils et mon petit-fils, puisqu'ils veulent garder cette maison. Si je me retrouvais dans cette situation que pour garder la maison, il faut divorcer, oui, je le ferais. Mais autrement, j'ai pas envie de le faire. Et puis, bon, là, je me balade avec ma sacoche où j'ai mis dedans tout ce que j'ai pu trouver sur les fonctions du cervelet, et ça m'occupe beaucoup. Ça m'occupe beaucoup. C'est une chance pour moi d'avoir encore envie d'étudier à mon âge. Ça va pas, ça va pas. Oh. Il y a des moments où on balancerait tout par la fenêtre. Moi, ça, c'est le courrier des jours derniers. Alors, on le poussé. J'ai remis par il était long, je pense. Mon bras. Ça coûte cher une EHPAD. À Corsier, ça coûte presque 2000 € par mois. Il faudrait que je vende la maison maintenant, c'est à mon fils. Et puis ma fille, elle a les terrains et puis mes bois. Vous vous rendez compte, 2000 € par mois, ça fait beaucoup. Un mois, c'est vite passé. 2000 € le mois d'après, ainsi de suite, vous vous rendez compte? Moi, j'ai une retraite entre 900 et 1000 €, parce que j'ai la reconversion de mon mari. J'étais à la maison, je ne travaillais pas. J'ai élevé mes 2 enfants et puis je m'occupais du jardin. Voilà quoi. Ce qui m'embête, c'est de vieillir. Voilà. C'est comme ça, enfin, la vie, c'est ça. Hein. Alors, je me dis, pourvu que moi, encore quelques années, si possible. Je ne suis pas malheureuse. Vraiment, je ne peux pas me plaindre, voilà. Je souhaite ne pas tomber, ne pas aller à l'hôpital. Parce que l'année dernière, la veille de Noël, je suis allée à Saint-Lié parce que j'avais 2 artères qui se bouchaient. Alors j'ai toujours peur que ça me reprenne.
Les artères, c'est assez grave, les artères qui se bouchent. Et moi, je n'ai jamais fumé une seule cigarette de ma vie, je ne bois pas d'alcool, et puis j'ai les artères qui se bouchent. J'ai jamais compris. J'ai jamais compris. Hein. Non, non. Bonjour, vous êtes en communication avec le service d'aide à la précarité énergétique. Merci de patienter. Un agent va prendre la communication. Et moi, enfin, encore que je patiente, moi. Veuillez ne pas quitter. Oui, bonjour. Oui, bonjour, madame. Oui, allô? Oui, Oui, ravi de vous avoir en ligne. oui. Je suis Carole Blocher du service d'éligibilité. De où, madame? À l'isolation à 1 euro. À où? Pardon? C'est quel pays? C'est pas Épinal? Avez-vous déjà bénéficié de l'isolation à 1 euro? Oui, mais c'est depuis où? Depuis quelle ville? Pardon? Depuis quelle ville? Nous sommes en France, madame. Nous sommes à Paris. À Paris? Vous m'appelez depuis Paris? À 1 euro. Non, bah non, moi non. Non, moi non, j'annule tout, madame. Non, moi j'annule. J'annule tout, madame. Qu'est-ce que vous annulez? J'annule ce que la dame m'a appelé hier, et puis le prochain rendez-vous, non, j'accepte pas. Moi, je garde ma mutuelle. Moi, c'est une mutuelle de mon mari qui a fait l'Algérie, les anciens combattants. Et je garde cette mutuelle. Par rapport à l'isolation à 1 euro, madame. Non, j'accepte pas. Non, madame, j'accepte pas, voilà. J'accepte rien. Ça y est, elle a raccroché. Elle m'appelle depuis Paris. Vous vous rendez compte, depuis Paris m'appeler moi? Non, ça ne tient pas debout, ça. Moi, j'annule, hein, non. Oh, mais elle a raccroché. Elle a raccroché. Oh non, mais je suis venue sans ma canne, moi, ben mon vieux. Je suis venue sans ma canne. Oh là là. Moi, qu'est-ce que vous voulez que j'aille ailleurs à mon âge? À mon âge. Moi, j'ai 83 maintenant. Je ne voulais pas déménager ailleurs. Hein. Je suis ici jusqu'au bout.